camerounaise. Parce que je sais d'où je viens. Je connais les valeurs que mes grands-parents ont. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui parlait 3 langues. Le français, l'allemand, l'anglais et le patois, le bassa. Donc c'était un homme instruit à cette époque. Et vous comprenez, ça s'entend dans les prénoms que nous avons. Amélie, à cette époque-là, c'était des prénoms qu'on ne donnait pas, que les gens ne connaissaient pas encore. Mais tous les petits-enfants de mon grand-père, on porte les prénoms tellement avant-gardistes. Écrivez que maman Pépé ne mange jamais. Donc quand on est équilibré, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà. Je voulais d'abord asseoir ce côté. Coucou de Divine Show. Dire ici, sur les réseaux sociaux, que elle n'a pas le passeport français. C'est un choix. Et tant que ma maman vit en Europe, j'ai besoin de pouvoir me lever à n'importe quel moment, retourner chez moi. Peut-être le jour où elle ne sera plus là, je me reposerai la question. Je peux devenir française à tout moment. J'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai les salariés français que je paye, je suis propriétaire en Europe, en France, dans le pays où je suis propriétaire. Ça veut dire que je suis chez moi. Voilà, je paye la taxe foncière, je suis chez moi. Donc il n'y a aucun élément dans ma vie qui peut court-circuiter la nationalité française si jamais j'en faisais la demande. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et j'ai des arguments. Le Cameroun, c'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est le continent. Ma Pépé ne mange jamais. C'est le continent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez tout ce que vous trouvez partout ailleurs. Dans toute l'Afrique, on a tout chez nous. Je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Voilà. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas sûre. Laisse-moi le bloquer. Attends. Parce que l'éducation que j'ai reçue étant camerounaise, je ne suis pas sûre que si j'avais été en France, je l'aurais reçue. Tellement je connais la différence justement entre la culture camerounaise et la culture française. Je pense ce qui est excellent chez nous, c'est-à-dire par exemple le partage, hein, l'entraide, l'empathie, des valeurs humaines, la valorisation de la vieillesse. Nous savons tous que quand on a nos parents qui sont vieux, on les garde chez nous, on leur donne les meilleurs morceaux de viande. Mais ça a quoi à voir avec le procès? Ce qui n'est pas le cas en Europe. Vous voyez donc, il y a des choses qui sont... Le volume est bas. Attendez, je vais augmenter. C'est bon? Vous voyez donc, il y a des choses. Il y a des choses dans notre éducation africaine qui ont une valeur inestimable par rapport à certains aspects de l'éducation occidentale. D'accord? Donc moi, je suis absolument fière d'être camerounaise et je ne nierai jamais mon pays d'origine. Parce que mon essence, c'est-à-dire mon nombril, tout est parti de là. J'ai juste eu la chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout le long de notre vie qui vont justement nous structurer. Les nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès le départ. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions, des bonnes décisions. Attendez, il y en a certains là que je dois absolument bloquer. La personne.
c'est d'aller exprimer, votre choix. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez, je suis une digne femme camerounaise qui est prête et qui aime son pays d'origine et qui ne brade pas son pays d'origine pour des considérations des buveuses de bière des réseaux sociaux, des buveuses de tramadol de réseaux sociaux, des gens qui ont sniffé le cou pendant des années, avec des lèvres qui ont noirci, avec le corps complètement squelettique, des gens squelettiques qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie, tellement leur psychologie, leur état psychologie est égale à moins, c'est-à-dire inférieur à l'infini. Maman, c'est le clash. Infini décimal. Inférieur à l'infini décimal. C'est le clash. Donc on ne peut ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme des enfants, nous ont appris à l'école. Ouais. Ceci étant dit, je voulais parler du Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Donc je voulais qu'on commence par ça. C'est devenu le clash paisible. Vous avez entendu ici quand tout ceci a commencé. Les gens ont exprimé le fait qu'ils me tenaient. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Vous savez, les voyeurs des réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend sa caméra, il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, de faire, et raconte n'importe quoi, les gens donnent de la considération aux rientons, aux gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société générale, dans le monde entier, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire des assistés de A à Z, des gens qui vivent sous tutelle, qui peuvent un temps soit peu avoir une même mise sur moi ou sur l'entreprise que j'ai créée. Je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. C'est quoi ce bruit-là? Je suis l'inspiration de la jeune génération. Celle-là même qui a permis à sa fille, par exemple, pour parler de ma fille, avoir un bac plus 7. C'est-à-dire que, en tant que femme, 51 ans, du haut de mes 51 ans, des personnes qui ne peuvent pas, République du Cameroun, passeport. Le numéro de mon passeport, c'est A84, tac, 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 tac. C'est-à-dire lire la référence, le numéro de ton passeport. Et ce sont ces gens qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent vous déstabiliser. Ou qui peuvent, parce qu'ils peuvent avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, une notoriété nauséabonde. C'est-à-dire que des acteurs de cirque qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent vous chanceler, vous perturber. Je tiens encore à dire que il faut toujours savoir pardonner. Je passe. On me dit suspendu. Il y a des gens qui considèrent, qui confondent. Il
Il y a des gens qui confondent le professionnalisme, le travail, avec des relations humaines. Moi, je suis une professionnelle. Quand je bosse avec quelqu'un, soit tu sais bosser, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et on s'écule, on ne fait rien. Si tu sais faire le travail, tu le fais correctement. Mais si tu essaies de me faire passer pour quelqu'un ou que parce que je suis gentil, tu penses que tu peux faire quelque chose. Elle est ridicule. Nous sommes dans un pays de droit. Je veux qu'on tire des enseignements, vous tous qui me regardez ce soir, mes enfants, mes frères et sœurs. Les réseaux sociaux sont des plateformes extraordinaires pour mener à bien un business qui tient la route. Ouais. Si vous avez Ariane, commerce, laissez tout ça, vous partez de dos. La Allez. meilleure façon de toucher Allez. le monde entier, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de Non, présenter je ne veux votre plus. produit professionnellement et vous allez justement, vraiment, vous pouvez faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont oublié de se réaliser dès le bas âge, les gens dont la vie est un signalement, je dis, les gens dont la vie est un signalement dès le bas âge, peuvent considérer que l'acquisition de leur notoriété sur les réseaux sociaux, en buvant de l'alcool, en faisant boire de l'alcool aux enfants, en sniffant le cou, en faisant des choses immorales, Ça arrive là-bas, c'est le clash. Peuvent penser un seul instant qu'ils peuvent déstabiliser des professionnels que nous sommes. C'est le clash ou c'est la réponse de juge? Nous allons justement utiliser la loi. Parce que nous avons la chance d'être dans un pays où on peut justement faire valoir nos droits quand on se sent injustement attaqué. Injustement attaqué. Vous avez assisté, vous tous ici, au sabotage que j'ai subi, au dénigrement que j'ai subi, à la diffamation que j'ai subie. Je suis restée calme. Parce qu'il ne s'agit pas de trop gesticuler pour faire valoir justement ses droits. Je suis intégrée dans la société française. L'intégration, être camerounaise ne m'empêche pas de m'intégrer dans la société française. Maman, le clash Je de suis plus ça. intégrée dans la société française que les Français eux-mêmes. Non, allez, allez de dos. Dans cette société dans laquelle je connais les codes de la société qui m'accueille, plus que les Français eux-mêmes. Et d'être camerounaise ne m'empêche à rien du tout. Je fais tout sauf le vote. Il faut qu'on passe l'eau. Je fais tout. Il faut qu'on passe l'eau. Je pars où je veux. Je fais ce que je veux. Je prends les emprunts à la banque. Je suis solvable en France plus que les Français eux-mêmes. Avec mon passeport camerounais. Maman, ça arrivait là-bas. Avec mon passeport camerounais, je suis Je ne solvable. m'attendais pas à ça. Dans le sabotage que j'ai eu ici, vous avez tous vécu cela. On m'a fait passer pour tout. Tous les noms d'oiseaux, vous les connaissez. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux. Les insultes de tout genre. Je suis restée calme. Je sais que le pays dans lequel je vis, j'en connais les codes. Et je savais que la seule chose qu'il faut faire,
c'est d'aller en justice. C'est d'aller en justice. Parce que les gens pensent ici sur les réseaux sociaux que quand vous venez dire des choses ici sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est différent. Les choses que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est différent de votre vie dans la société. Vous êtes la même personne. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous calomniez des gens, vous insultez des gens, vous diffamez les gens. Vous êtes exactement la même personne que dans la vraie vie. Et on peut jurer. Quelle la maison? Je saute. Je ne vais pas pouvoir tous Mettez beaucoup de cœur. Les commentaires, c'est pas ce que j'arrive à bloquer tout le monde. Mais je vais les bloquer après de toute façon si je n'y arrive pas. L'entreprise française Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise qui existe depuis de très nombreuses années. Pardon, parlez, dis donc. Il y a très peu de temps. Comme j'ai expliqué, j'ai toujours été à mon propre compte depuis que je suis en Europe. J'ai travaillé pour la marque Guino et Maricor. Tout le monde connaît la plus vieille marque française qu'on appelle Guino et Maricor. Tout le monde connaît. J'ai travaillé pour cette marque pendant plus de 10 ans. Donc, tout ce que je fais ici en Europe est légal. Il n'y a strictement rien dans mon entreprise qui est illégal. Il n'y a rien. Sinon, c'est que mon entreprise n'existe plus depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai eu la visite de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude. Oh mon Dieu. D'accord? C'est la police des entreprises. La police des entreprises qui vient passer votre entreprise au peigne fin. Ils prennent vos produits, ils les amènent à analyser, ils checkent votre site internet, ils checkent vos déclarations sur les portails européens, ils font des analyses, ils prennent vos produits, ils envoient les analyser au laboratoire d'analyse pour voir si justement vos produits respectent le dossier information produit, ce qu'on appelle le DIF. Ce que le DIF, c'est la carte d'identité d'un produit. Le dossier information produit, c'est la carte d'identité de chaque produit. Tout le monde devrait avoir, chaque personne qui vend des compléments alimentaires ou des cosmétiques ici sur les réseaux sociaux devrait avoir un dossier information produit de chacun de ces produits. Vous voyez que moi, les gens m'ont envoyé la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude. Checker toute mon entreprise. Et si je rendais l'appareil, je suis sûre qu'il y en a plus de ces débrouillards qui sont ici sur les réseaux sociaux qui seraient tombés depuis longtemps. Parce que je vois les gens. Pourquoi vous versez beaucoup l'eau comme ça? On m'envoie des petits nyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent exemple sur leur boss que je suis en vendant des petites choses. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez les petites choses plutôt que de perdre votre temps à m'insulter pour rien. Vendez quelque chose en m'insultant. Fatigue celle-là. Un peu d'argent, c'est bon pour vous. Vous allez mettre du beurre sur les épinards. D'accord? Bien. Vous avez vu que je suis en... Oui, je n'ai plus les étoiles pour l'instant. Je n'ai plus les étoiles, ma. Je vais m'abstenir de prononcer les noms de qui que ce soit sur ce live. Parce que le procès est toujours en instruction. Ce n'est pas fini. Le juge des référés a donc rendu... Non, je n'ai pas les étoiles. Le verdict sur les deux plaintes. Alors, il y a une plainte sur la diffamation je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais. D'accord? Il y a eu donc deux plaintes. J'ai eu la malchance
erreur de casting. Paisible l'enfance. Une erreur de casting par ma gentillesse, par ma générosité. D'avoir ramassé dans un état D'accord, j'ai fait maman. une prise de ramassis. Attendez, je bannis cette personne-là. Voilà. J'ai fait une prise de ramassis en me disant, tu fais une œuvre caritative en donnant la possibilité à un tas de ramassis de manger, de boire, de payer le loyer, de rentrer dans un avion en business class, de dormir dans un hôtel de luxe. C'est le clash, Une ma. fois dans la vie des ramassis qui goûtent au parfum de la vie, de la souplesse de la vie. Vous savez, des choses qui font du bien. Quand vous vous posez dans un lit d'un hôtel 5 étoiles, vous dormez, vous êtes bien, il y a de l'espace. Voilà. Donc je pensais faire du bien. Moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Parce que c'est justement mes actions, Elle n'a pas bonté, d'argument, ma dis donc. générosité Ah, laisse ça. qui fait que Tu clashes maintenant, mamie. j'ai toujours trouvé une solution. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert les portes. À chaque fois qu'il y a une complication existentielle, Dieu me montre toujours le chemin. Mais j'en donnez-moi 2 minutes. Désolée. Quand on dit, Les enfants, s'ils jouent avec mes nez. possibilité maintenant de me porter plainte. Et quand je porte plainte, on supprime tout de suite la vidéo quand les plaintes arrivent à destination. Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je vous ai dit, moi, je suis la petite fille de Maquisard. Je ne recule pas devant mes responsabilités. Quand tu poses un acte, il faut que tu sois responsable jusqu'au bout. Paisible veut lancer. Effacer une vidéo sur laquelle tu as pensé me mettre à terre, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu. C'est un aveu de faiblesse. Il fallait laisser la vidéo. Prouver que tu peux, que tu es, que tu existes. Comme ce jour-là, où il y avait des nerfs qui sortaient du cou, où tes yeux te sortaient des orbites. Il fallait que tu laisses cette vidéo. Continue à faire des vues parce que les vidéos, ce type de vidéo, justement, donne tellement de vues que la monétisation aurait fait un bond extraordinaire puisque la recherche, c'était ça. Mais quand les plaintes sont arrivées, la vidéo a été illico presto supprimée. C'est la peur de quoi a-t-on peur? Pourquoi avoir supprimé la vidéo? Il fallait la laisser.
laisser. Elle m'énerve jusqu'à... Mais bref. Il fallait la laisser et assumer jusqu'au bout. Nous avons eu la chance, comme je vous dis. Mes grands-parents et mes parents ont capitalisé sur moi. Je suis l'enfant, vous savez, les enfants sacrifiés de la famille. J'allais à l'école, j'étais pas bête à l'école. Donc quand ma mère a vu que j'étais bien à l'école, elle m'a envoyé dans des écoles où j'étais structurée pour pouvoir bien comprendre ce que j'étudiais. C'est évident que quand la vidéo a été faite, le premier réflexe que nous avons, c'est bien sûr de mettre un huissier sur la page. On met un huissier sur la page qui récupère la vidéo tout de suite. Et l'huissier a fait le travail. Et les constatations de l'huissier font plus de 86 pages. Y compris des commentaires qui ont été faits sur cette vidéo. Donc que la vidéo ait été supprimée ou pas, de toute façon, tout cela était déjà archivé. Tout cela était déjà archivé. Donc, à quoi ça servait de supprimer la vidéo? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait manquer autant de courage. Je pensais que quand on fait une vidéo aussi nauséabonde, on resterait droit dans cette botte et on assumerait justement les conséquences qui en découleraient jusqu'au bout. Mais la suppression, la simple suppression Je de dis la que vidéo guerrier de la loi, je suis choquée. Ça a quoi il voit tous ces parce que si la vidéo ne représentait pas quelque chose de mauvais, elle n'aurait jamais été supprimée. Si elle a été supprimée, c'est justement un aveu. C'est de dire au juge que, justement, si j'ai supprimé la vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est exactement ce que le juge a dit. C'est exactement ce que le juge a dit. Que la tête est très sale, ma personne. Ces gens-là, voilà. C'est justement ce que le juge a dit. Que le simple fait de supprimer la vidéo est déjà avoué ce que vous avez fait. D'accord? Donc pourquoi avoir supprimé fait la vidéo et la supprimer ensuite? Nous sommes en France. Ici, c'est la justice. Madeleine, calme tes nerfs. Dans ces procès, si j'ai tort, je prendrai mes torts. Hein. Moi, je dis, je ne fuis pas mes responsabilités. Si j'ai quelque chose, le juge estime que j'ai fait quelque chose et qu'il me condamne, je vais assumer mes responsabilités. Assumer les vôtres. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Alors, hier, j'étais à Paris, comme vous avez vu, à la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un événement extraordinaire, vous avez vu, où j'ai hissé haut le drapeau de notre continent, le Cameroun, dont je suis fière. Je vous dis que mon grand-père il a fait la guerre de l'indépendance, donc j'ai pensé à lui lors de cette cérémonie en plus. Je ne pouvais donc pas faire le live hier, étant à Montparnasse, où j'attendais mon train pour rentrer à Nantes. Je suis arrivée à Nantes très tard, et donc voilà, il fallait que je me repose, et j'avais d'autres obligations en journée, qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour mener à bien Bonne question, ma personne. travail. Bien. J'ai donc mis ce post hier soir, où j'ai dit que je ferais donc le live ce soir à 21h. J'ai eu un peu de retard, je m'en excuse, bien entendu. Visiblement, il y a eu du jacassement. Il y a eu des choses que des incompétents, des gens qui
des incompétents qui ont commencé à raconter tout et n'importe quoi. Je n'avais strictement rien dit. J'ai juste dit que je ferais un live aujourd'hui parce que justement, les jugements, le verdict était tombé. Ces gens-là ont peut-être pensé que je viendrais dire des choses pour les enfoncer. Vous savez, je dis encore une fois que je fais partie des personnes qui prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que si le juge me dit, dans le cadre de ces deux procès, que j'ai tort sur un point précis, d'une part, je ne le cacherai pas, et d'autre part, je prendrai mes responsabilités. Parce que c'est moi qui engage justement les deux procès. Et vous savez très bien que quand vous portez plainte à une personne, on parle de la justice. Chacun donne ses arguments. Chaque avocat apporte des arguments en fonction des éléments qu'on leur donne. Mon cabinet d'avocats, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils me connaissent très bien et ils connaissent très bien ma moralité. Ils connaissent très bien ma moralité. Quand l'huissier de justice a visualisé, a fait son constat et qu'il écoutait cette vidéo, il a été choqué. Choqué par la méchanceté, le dénigrement. C'est-à-dire le dénigrement d'un produit de haute qualité, validé par la DGCCRF avec des autorisations de mise sur le marché. Maman, oh. Des produits qui sautent des vies. Consommés par des... Nous sommes combien de personnes connectées, mes gens? À travers le monde. Je bug, je ne connais pas si on est connecté ou pas. Mais je vois les commentaires. Glutaline, c'est une marque déposée. Nous sommes combien de personnes connectées? Gluta Cosmétique, c'est une entreprise française dont une personne morale. J'en suis la directrice. Et à chaque fois que l'entreprise française dont je suis la directrice sera attaquée, je me ferai justice. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'une personne attaque l'entreprise Gluta Cosmétique, nous aurons chez le juge. Moi, je n'ai pas le temps d'insulter. Je n'ai pas le temps de rester à perdre le temps. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu faire de moi votre semblable. Vous avez voulu faire de moi votre vie. Ce que j'ai engagé, c'est pas la peine. C'est un véritable signalement. Vous ne servirez à rien dans la société. Vous ne payez rien. Vous êtes assisté à tout point de vue. Que ce soit vos allocations, que ce soit pour payer les écoles des enfants, que ce soit tout. Et ça, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui payons les charges à l'URSSAF tous les mois pour justement assister des personnes qui viennent ici sur les réseaux sociaux essayer de mettre à mal les chefs d'entreprise que nous sommes. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous conseille de prendre un service juridique et de vous faire justice à chaque fois que votre entreprise sera attaquée. C'est la seule façon de faire taire ces morpions qui sont par milliers sur les réseaux sociaux à essayer de déstabiliser les entreprises que nous sommes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. En tout cas, moi, je ne me laisserai jamais faire. Nous avons donc instruit 2 plaintes en diffamation et en dénigrement. La diffamation sur ma propre personne. Vous avez écouté ce jour-là tout ce qu'elle a pu raconter sur moi, comme si elle me connaissait. Une personne que j'ai tenue à distance, à 15 000 bornes de moi, où elle ne connaît strictement rien de ma vie, ni de rien du tout. Mais vous savez,
quand on a une psychologie boueuse, une psychologie Maman, la haine de boueuse, ça. La rage de ça. on est capable d'inventer des choses sur des notables personnes que nous sommes. Sur des notables personnes que nous Beaucoup, sommes. maman Aurore. La posture de la glutabose que je suis, je passe partout. Je sais parler. Je sais parler. Ouais. Je vais sur les Champs-Élysées, je sais parler. Je sais lire un discours. Je fais des conférences devant 500 personnes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent même pas d'où elles viennent, qui peuvent essayer de parler de la femme que je suis. Vous n'êtes pas encore né. C'est pour cela que je ne vous réponds même pas. Vous savez, je vais vous donner beaucoup de travail. Ce que je suis en train de... Ce soir-là, je vais vous donner énormément de travail. Vous allez avoir de quoi spéculer des mois et des mois après. Parce que moi, une fois que j'aurai fait mon live aujourd'hui, je vais tourner la page et le processus juridique va continuer. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, je vais donc... je vais vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Les dossiers sont encore en cours. Là, nous avons eu justement le délibéré sur les deux affaires. La diffamation et le dénigrement. Le dénigrement, c'est sur les produits, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique qui, mon Dieu, justement, a porté plainte contre X pour avoir dénigré les compléments alimentaires de grade pharmaceutique que nous vendons, des produits qui ont des autorisations de mise sur le marché européen, vendus dans 21 pays et consommés par des millions de personnes à travers le monde. La diffamation, c'est sur ma propre personne, c'est-à-dire moi, Ngonanga Amélie, camerounaise de nationalité, la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, conférencière internationale, celle qui a eu le GIFA d'or au Palais du Luxembourg, au Sénat, le 8 novembre 2024, donné par le sénateur de l'Essonne, M. Delahaye. Quand j'arrive quelque part, on me demande qui je suis. Je dis qui je suis. Quand vous arrivez quelque part, dans vos Nganda, dans vos bars, dès 8 h du matin, vous allez boire vos bières à 8 h du matin, là. Quand on vous demande qui vous êtes, vous dites que vous êtes qui? Quel est votre parcours? Vous avez été où? Dans quelle école? Vous avez étudié où? la rage, oh Quand mon est-ce que Dieu. vous avez fait une remise à niveau? Avez-vous la possibilité de lire des pancartes quand vous circulez en voiture sans permis de conduire? Qui êtes-vous, au fait? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, je sais qui je suis. Attendez mes gens, les enfants, si vous me donnez les nerfs ce soir. En ce qui concerne la diffamation, comme je vous expliquais, Attendez, je ne vais pas... continuez à écouter, j'arrive. Vous savez, la justice ici en Europe, les choses sont très cadrées. C'est pas comme en Afrique où on peut... Vous faites quoi là? Il est de 2 h. Si j'entends encore la voix de quelqu'un, Attendez que je bloque. ça va chauffer. Allez, passe comme ça,
Voilà. Ce n'est pas comme en Afrique où on peut faire des choses, etc. On a vu un peu ce que les gens voulaient faire. Il y a plein de gens que je bannis là aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Voilà. La justice ici est très cadrée. Et quand vous en connaissez les codes, il faut vraiment les respecter. Là, étant donné que, je vous ai dit ça, commencer ici sur les réseaux sociaux, ça va se terminer ici. C'est pour ça que quand mes avocats, quand il y a l'audience et que mes avocats me disent, mais non, vous n'avez pas besoin de venir et tout, je leur dis que si, j'ai besoin de venir. Parce que je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique, quelque chose que j'ai créé de A à Z. Il est question de la notoriété de l'entreprise que j'ai créée. Il y a des centaines de femmes et des hommes qui comptent sur moi pour laver leur image à travers le dénigrement qui a été fait ici sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nous allons aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout des bouts, ce n'est que le début. Oh, évitez les glutanières dans vos vies, mes gens. Une situation d'urgence. Quand vous sollicitez à travers vos conseils juridiques un juge des référés, c'est pour dire qu'il y a une urgence, une situation urgente, donc il faut cadrer des choses assez rapidement. C'est pour cela que mes avocats ont justement sollicité le juge des référés, qui a statué sur les deux procès. Le juge des référés a statué sur les deux procès. Et sur les deux procès, la partie adverse a été condamnée. Sur les deux procès, en diffamation et en dénigrement, la partie adverse a été condamnée dans les deux cas. Condamnée dans la diffamation à payer une somme symbolique, condamné à payer, à indemniser dans le cadre de l'article 700, 2500 €, 1000 € à titre symbolique, pour le préjudice moral, 2500 € pour l'article 700 et également condamné au dépens. Ça veut dire que tous les frais émanant de cette plainte en diffamation lui sont inculqués. D'accord? Ça, c'est le dossier de diffamation contre ma personne. Sur ce dossier précis, nous sommes en juridiction. Nous sommes, la justice ici, ce n'est pas comme là-bas. Le dossier est arrivé, le libéré est arrivé, mes avocats vont envoyer à la partie adverse les jugements, vont assigner justement ces jugements d'ici la semaine prochaine. Et les personnes en face ont un délai pour dire quelque chose, ou ils acceptent, ou ils n'acceptent pas, ou on continue, ou on avance, ou on s'arrête là. Ils ont un délai. Une fois que les jugements vont leur être assignés, ils ont un délai de 15 jours. Au bout de 15 jours, s'ils ne disent rien, les choses
c'est bien marqué à titre provisoire. Provisoire, ça veut dire que les choses peuvent encore évoluer et les choses vont évoluer. Parce que je vous ai dit, pour moi, ce sont des procès de ma vie. Ce sont des procès de ma vie. Je veux que ça serve de leçon à beaucoup. Ça serve de leçon à beaucoup de personnes pour que dorénavant, les gens ne s'amusent plus à essayer de déstabiliser des professionnels que nous sommes quand on leur donne du pain à manger et de l'eau à boire. La prochaine fois, ils réfléchiront à 4 fois avant de faire ce qu'ils ont fait. Et je peux vous assurer, mes gens, je peux vous assurer que tant que je suis sur les réseaux sociaux, et que ces personnes continueront, même avec les noms d'oiseaux, je ferai le nécessaire juridiquement. Je répète, tant que je suis professionnelle sur les réseaux sociaux, que je travaille sur les réseaux sociaux, et que les personnes qui ont collaboré avec l'entreprise Gluta Cosmétique, même avec les noms d'oiseaux qui ont été institués dans le constat de l'huissier de justice, validés par le juge, parce que le juge a repris, dans le cadre de ces affaires, il a repris des passages dans lesquels les noms d'oiseaux sont inscrits. Donc, tant que je suis sur les réseaux sociaux et que ces personnes continuent à me calomnier, même avec les noms d'oiseaux, ce n'est que le début. Ça veut dire que chaque année, on sera devant le juge. Chaque année, on y sera. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc tout ça pour dire que le libéré qu'on a eu, c'est provisoire. C'est provisoire. Ce n'est pas définitif. D'accord? C'est provisoire. Mais Madame, mieux vous écouter comme ça. C'est que pour moi, ce qui est important, la femme si commence à me faire perdre les boules. Mieux on écoute avec mon visage. Les torts que ces personnes m'ont fait. Le tort que cette personne est venue s'asseoir à m'injurier, à inventer des choses sur moi et à prendre des produits professionnels et à les verser devant plus de 3000 personnes. Le juge a reconnu cela. Et c'est punissable par la loi. Et c'est punissable par la loi. Et ça sera mentionné. Nous sommes en Europe, hein. Nous ne sommes pas en Afrique. En ce qui concerne le dossier sur le dénigrement, c'est-à-dire l'entreprise Gluta Cosmétique contre la partie adverse. C'est la partie la plus importante pour moi. Ok. On part là-bas. C'est l'héritage de mes On part enfants. là-bas. Mes gens. Bisous.